Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, le Moyen Âge, le pontificat de Saint Grégoire le Grand, suite. Texte et documents, la règle de Saint Benoît, extrait. Chapitre 64 de l'établissement de l'abbé. Dans l'élection de l'abbé, on tiendra pour règle constante que celui-là doit être établi qui aura été élu d'un commun accord, selon la crainte de Dieu, par toute la communauté, ou seulement par une partie de la communauté, quoique la moins nombreuse, dirigée par un jugement plus saint. S.A.I.N. On fera le choix pour cet office d'après le mérite de la vie et selon la doctrine et la sagesse de la personne, lors même que celui qu'on préférerait tiendrait le dernier rang dans la communauté. Si par malheur il arrivait que la communauté tout entière élût à l'unanimité une personne complice de ces dérèglements, lorsque ces désordres parviendront à la connaissance de l'évêque au diocèse duquel appartient ce lieu, ou des abbés et des chrétiens du voisinage, qu'ils empêchent le complot des méchants de prévaloir, et qu'ils pourvoient eux-mêmes la maison de Dieu d'un dispensateur fidèle, assurés qu'ils en recevront une bonne récompense, s'ils le font par un motif pur et par le zèle de Dieu, de même qu'ils commettraient un péché s'ils s'y montraient négligents. L'abbé, une fois établi, devra penser sans cesse au fardeau qu'il a reçu et quel est celui auquel il aura à rendre compte de son administration. Qu'il sache aussi qu'il lui faut bien plutôt songer à être utile qu'à être le maître. Il doit donc être docte dans la loi divine, sachant où puiser les maximes anciennes et nouvelles. Qu'il soit chaste, sobre, indulgent, faisant toujours prévaloir la miséricorde sur la justice, afin qu'il obtienne lui-même un traitement semblable. Qu'il haïsse les vices, mais qu'il aime les frères. Dans les corrections mêmes, qu'il agisse avec prudence et sans excès, de crainte qu'en voulant trop racler la rouille, le vase ne se brise. Qu'il ait toujours devant les yeux sa propre fragilité, et qu'il se souvienne de ne pas broyer le roseau déjà éclaté. Et par là, nous n'entendons pas dire qu'ils doivent laisser les vices se fortifier. Au contraire, il doit travailler à les détruire, mais avec prudence et charité, et selon qu'il le jugera expédient à chacun, et qu'il s'étudie plus à être aimé qu'à être craint. Chapitre 65 du prieur du monastère. Il arrive souvent que l'établissement du prieur donne occasion à de graves scandales dans les monastères. C'est lorsqu'il s'en trouve qui, enflés d'un méchant esprit de superbe, s'imaginant être de seconds abbés, et s'attribuant un empire tyrannique, entretiennent des scandales et suscitent des dissensions dans la communauté, principalement en ces lieux où le prieur est établi par le même évêque ou par les mêmes abbés qui ont institué l'abbé. Il est aisé de comprendre combien cela est absurde, car dès le principe de son établissement, on lui fournit l'occasion de s'abandonner à l'orgueil, lui donnant sujet de penser qu'il est affranchi du pouvoir de son abbé, puisqu'il a été établi par ceux-là même qui ont établi l'abbé. C'est pourquoi nous pensons que, pour le maintien de la paix et de la charité, il importe que l'abbé ait entre les mains la pleine administration de son monastère. Et s'il se peut faire, ainsi que nous l'avons établi ci-dessus, que tout le service du monastère puisse marcher par des doyens selon les ordres de l'abbé. La charge étant partagée entre plusieurs, un seul n'aura pas l'occasion de s'enorgueillir. Que si cependant le lieu le requiert ou si la communauté le demande pour un juste motif et avec humilité, et que l'abbé juge qu'il soit expédient, il pourra choisir celui qu'il voudra et l'établir lui-même son prieur, avec le conseil des frères craignant Dieu.
Le prieur exécutera avec révérence tout ce qui lui aura été enjoint par son abbé. Chapitre 3. Comment il faut appeler les frères en conseil. Toutes les fois qu'il y aura dans le monastère quelque affaire importante à traiter, l'abbé convoquera toute la communauté, puis il exposera lui-même ce dont il s'agit. Après qu'il aura entendu l'avis des frères, il examinera la chose en lui-même et fera ensuite ce qu'il aura jugé le plus utile. Or, si nous avons réglé que tous doivent être appelés au conseil, c'est que souvent le Seigneur révèle aux plus jeunes ce qu'il y a de mieux à faire. Les frères donneront leur avis en toute humilité et soumission, en sorte qu'ils n'aient pas la présomption de soutenir avec arrogance leur manière de voir. Mais il dépendra de l'abbé de prendre le parti qu'il jugera le plus salutaire, et tous devront se soumettre. Mais de même qu'il est juste que les disciples obéissent au maître, il faut que le maître dispose toutes choses avec prévoyance et équité. Quant aux affaires de moindre importance pour l'utilité du monastère, l'abbé prendra conseil des anciens seulement, ainsi qu'il est écrit, « Fais toutes choses avec conseil, et après l'avoir fait, tu n'auras pas de regret. » Chapitre 33. Si les moines doivent avoir quelque chose en propre. Qu'on s'applique avec grand soin à retrancher du monastère ce vice de la propriété. Que personne n'ait la témérité de donner ou de recevoir quelque chose sans l'autorisation de l'abbé, ni d'avoir quoi que ce soit en propre, aucune chose absolument, ni un livre, ni des tablettes, ni un poinçon, en un mot, rien du tout, puisqu'il ne leur est même pas permis d'avoir en leur pouvoir ni leur corps, ni leur volonté. Mais ils doivent attendre du père du monastère toutes leurs nécessités. Qu'il ne leur soit donc jamais licite d'avoir quelque chose que l'abbé n'aurait pas donné ou permis d'avoir. Que tout soit commun à tous, ainsi qu'il est écrit, que personne n'ait la hardiesse de faire sien aucun objet, pas même en parole. Si quelqu'un était surpris s'adonnant à ce vice détestable, on l'avertira une première et une seconde fois. S'il ne s'amendait pas, il sera soumis à la correction.